Alors, Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Maoulé, aujourd'hui, la situation sociopolitique au Togo, quelle lecture faites-vous? Je pense que la situation sociopolitique du Togo demeure toujours une situation crispée. Crispée dans la mesure où les partis ne se font pas confiance, les partis politiques ne se font pas confiance, les acteurs majeurs de la vie politique ne se font pas confiance et que chacun interprète d'une façon ou d'une autre les recommandations avec une CENI qui est très pressée de mettre en œuvre les recommandations alors que les autres disent qu'il faut faire ça autrement. Je pense que c'est tout ça qui rend un peu crispé la situation togolaise. Et donc il faut appeler ou à la diligence du chef de l'État pour régler ça, ou bien appeler à la diligence des facilitateurs, des médiateurs pour venir tempérer un peu les ardeurs des deux parties et donner une autre lecture de la chose. Bon, nous ne savons pas si ça se fait entre les politiques, mais il faut qu'on y arrive. Alors, parlant de la CENI apparemment veut faire cavalier seul. L'opposition récidive, l'opposition menace, l'opposition dit que les manifestations peuvent reprendre. Que dites-vous? Est-ce que cela est normal ou est-ce que l'opposition est en train d'exagérer? La première chose, c'est que nous, on a toujours un peu peur des manifestations, même si c'est l'arme ultime que les partis politiques ont. Nous avons toujours peur de la chose parce que on craint rapidement les dérives et on craint les retombées. Mais si le gouvernement ou si la CENI ne fait pas les choses qu'il faut et que les autres sont obligés d'utiliser cette arme-là, nous ne pouvons que constater les dégâts et nous plaindre nous tous. Et c'est pour ça que je pense que ce qui serait mieux dans l'intérêt du Togo, dans l'intérêt de l'apaisement, c'est que les gens puissent s'asseoir, puissent discuter et avancer ensemble. La CENI n'a aucun intérêt à avancer en cavalier seul. La CENI a intérêt à ce que toutes les parties prenantes puissent être là pour que les choses aillent mieux. Aujourd'hui, on parle du 20 décembre pour la tenue des élections législatives. Est-ce que pour vous, cette date-là peut être possible? Est-ce qu'elle peut être possible? Je ne saurais le dire puisque je n'ai pas fait les calculs. Mais est-ce qu'elle doit être figée? Je ne pense pas. Parce qu'il faut voir le déroulement du processus. Nous sommes un pays qui n'est pas financièrement trop nanti non plus. Et donc, si on commence et qu'il y a des difficultés financières, surtout qu'il y a déjà des difficultés politiques, est-ce que nous saurons respecter forcément la date du 20 décembre? Pas forcément. Je pense que au lieu de fixer a priori une date du 20 qui probablement a été fixée pour qu'on ne reste pas de façon éternellement sans élection, je pense qu'il vaut mieux aller pas à pas, faire d'abord les réformes opportunes et ensuite on verra si la date du 20 décembre est toujours appropriée. Si elle n'est pas appropriée, ça ne nous coûte rien de repousser d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois pour que les choses se fassent correctement. Alors aujourd'hui, on connaît tous le problème, c'est la réélection de Faure qui cause problème. Est-ce que cette question-là doit toujours revenir sur la table? Ça peut revenir, comme ça peut ne pas revenir. Nous pensons que cette question-là, elle est éminemment politique et donc ça ne regarde que les politiques a priori. Cependant, nous avons besoin de faire l'alternance au Togo. Et l'alternance au Togo suppose l'alternance du système de gouvernance et l'alternance des personnes qui pilotent cette gouvernance-là. C'est pour ça que nous pensons, déjà avec 3 mandats, le chef de l'État peut quand même tirer sa révérence et devenir un conseiller important. Et ce n'est pas qu'il faut l'écarter de la gestion du pays. Il y a toujours une vie après la présidence. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut le faire par la force? Non, ça absolument pas. Ce qui est mieux, c'est que le chef de l'État lui-même prenne la mesure des choses pour dire qu'il ne se représente plus. Mais si il ne prend pas cette décision-là, si les partis politiques acceptent qu'il puisse être candidat, et si la Cour constitutionnelle permet qu'il soit candidat, ce serait alors au peuple togolais de décider si on veut toujours lui faire confiance ou pas. Et donc je pense que a priori, la question elle n'est pas immédiate pour moi. La question la plus immédiate pour moi, la plus idoine pour moi, c'est qu'il faut faire les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Et après, la question va se poser, et en ce moment-là, les acteurs politiques d'abord et le peuple ensuite pourront dire si M. Faure Gnassingbé doit être encore candidat ou pas. Président, merci. Je vous en prie.